Aujourd'hui, on vous a gâté parce que non seulement on va célébrer un double anniversaire, mais en plus, vous allez avoir droit à une exclusivité bande de petits gâtés. Le double anniversaire, c'est les 50 ans de la Honda Civic et les 25 ans de la Civic Type R. Et évidemment, l'exclusivité, eh bien, c'est la nouvelle Civic Type R 11, 11e génération de Civic qui arrive dans sa formule Type R. Et je vais tout vous expliquer. La version classique de la 11 s'est assagie par rapport aux précédentes générations et la Type R du coup a un aspect assez sage par rapport aux anciennes Type R. Mais quand même, il y a des bons changements, il y a des choses très apparentes, notamment sur le capot en aluminium, cette arrivée d'air. On a aussi un bouclier avant qui est totalement transformé. On a une voiture rabaissée qui a l'air plus large sur la route. On a des jantes de 19 pouces, on a évidemment des écopes pour refroidir les freins, Brembo plutôt puissants, des écopes pour faire entrer l'air et pour le faire ressortir à l'arrière. À l'arrière, c'est devenu une tradition sur les Type R des précédentes générations, ce aileron assez proéminent, quoique il est un petit peu plus petit que sur la version 10 et il est soutenu par des jambes en aluminium qui solidifient un peu le tout. On a évidemment un bouclier arrière qui est tout nouveau aussi, avec ce fond plat, ces arrivées d'air et surtout ces trois pots d'échappement, ces trois sorties d'échappement qu'on connaissait sur la version précédente. Mais là, sur cette 11, on a la grosse sortie d'échappement au milieu et les deux plus petites de côté, alors que c'était l'inverse sur la 10. Mais ça, je vous ai parlé de l'extérieur, à l'intérieur aussi, les choses changent et je vais vous montrer ça. Alors, quand on s'installe à bord d'une Type R, il faut tout de suite savoir où on est. C'est-à-dire que l'intérieur, c'est recouvert de rouge, ce qui avait un petit peu disparu dans les précédentes générations. On a des sièges rouges, évidemment, qui sont... C'est pas de l'Alcantara, c'est une espèce de suédine synthétique, mais qui est très bien foutue. Et surtout, c'est des sièges qui maintiennent bien, mais qui restent confortables, parce qu'il ne faut pas oublier que même si elle s'appelle Type R, c'est une voiture utilisable au quotidien, en étant raisonnable et en roulant en mode confort, parce qu'il y a plusieurs modes de conduite. Vous pouvez passer du confort au sport et au Type R, où tout devient rouge, y compris les deux écrans, l'écran central avec les compteurs et l'écran qui mesure à peu près tout ce qui est mesurable, de la pression de suralimentation à la température, etc. Enfin, qui donne toutes les indications nécessaires quand on astique un peu, évidemment. Avec une boîte de vitesse qui, elle, avec un joli levier en alu, qui, elle, est manuelle, contrairement à la Civic classique. Une boîte 6 à l'ancienne, mais avec un très bon grip. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? On a un volant, évidemment, qui est lui recouvert d'Alcantara, un volant sport, et comme je vous l'expliquais, ces différents drive modes, ces modes de conduite. Mais si l'avant est quelque peu modifié, l'arrière aussi, et je vais vous montrer ça. Je vous l'ai dit, la Civic, même Type R, reste une voiture plutôt confortable et polyvalente, mais en Type R, elle est polyvalente pour 4 personnes seulement, parce que la 5e place est abandonnée au profit de ce porte-gobelet. On retrouve quand même le rouge un peu partout, y compris sur les ceintures de sécurité, et pour que les passagers arrière sachent bien qu'ils sont à bord d'une Type R, s'ils ne l'entendent pas et s'ils ne s'en aperçoivent pas dans la conduite, c'est écrit devant eux sur le dossier du siège avant. Bon, ça fait 5 minutes qu'on tourne autour du pot, que je vous raconte tout ce que cette Civic a de nouveau, sauf peut-être l'essentiel. Et l'essentiel se cache sous ce capot, c'est son moteur. Alors, je vous rassure tout de suite, on n'est pas dans l'électrique, on n'est pas dans l'hybride rechargeable ou pas, on est dans le bon vieux 4 cylindres turbo 2 litres qui était déjà sur la précédente. Mais, Honda nous a expliqué en long et en large, elle sera plus puissante. De combien? On n'en sait strictement rien. Mais vous vous dites, quand est-ce qu'on saura tout ça? On le saura fin novembre, où on connaîtra sa puissance réelle, on connaîtra son taux de malus, parce que c'est quand même important. Mais on me dit dans l'oreillette, et ça j'ai du mal à le croire, enfin les gens de Honda me disent, qu'elle sera moins malusée que la précédente. Elle est plus puissante, moins malusée, comment ils ont fait? Honda est un motoriste, donc il sait faire des moteurs. On lui fait confiance là-dessus, mais on attend quand même de voir ce que ça donne. Et donc on vous donne rendez-vous. Pour l'instant, vous l'avez vu, à l'arrêt, en exclusivité sur Caradisiac,
Mais on vous donne rendez-vous fin novembre pour les essais et pour enfin connaître les tarifs qui seront quand même, il ne faut pas se le cacher, sûrement un petit peu plus élevés que la précédente série de Tipper. Mais je ne vous en dis pas plus et je vous donne rendez-vous dans un mois.